Assalamu alaikum. Un groupe d'universitaires a rassemblé ces statistiques surprenantes. Depuis 3600 avant Jésus-Christ, le monde n'a connu que 292 années de paix. Au cours de cette période, il y a eu 14 351 guerres, petites et grandes, au cours desquelles 3,5 milliards de personnes ont été tuées. La valeur des biens détruits équivaut à une ceinture d'or large de 155 km et épaisse de 10 mètres qui fait la circonférence du globe. Nous vivons dans un monde qui respire violence. Je me sens très mal à la vue des Soudanais qui s'entretuent depuis le mois d'avril 2023 au mépris de leur passé, ô combien sanglant. Hélas, ce passé ne leur a rien appris. Que dire des conflits ethniques, des guerres de sécession? Des gens se battent même sans savoir pourquoi. Ils sont survoltés. Les époux ont troqué le lit conjugal pour un ring de boxe. Parents et enfants s'affrontent sans merci. Des frères et sœurs issus des mêmes entrailles se regardent en chiens de faïence. Pourquoi ces divisions, ces guerres, ces conflits, ces murs au sein même de l'Église? Selon Jésus, il y a plusieurs raisons au conflit. Premièrement, il y a un ennemi qui a commencé cette guerre au ciel. Satan est l'ennemi de Dieu et de ses enfants. Il ne recule devant rien pour susciter des conflits dans ces domaines. Deuxièmement, il y a des faux chrétiens, de faux serviteurs de Dieu, il y a des faux amis. Ces loups déguisés en brebis sont les agents secrets de Satan. Ils sont livrés qui visent à troubler la croissance de bon gré. Troisièmement, les guerres naissent des cœurs envieux et ignorants. Quand le voile de l'égoïsme est jeté sur un individu, l'amour prend un coup, le discernement s'en va. Il devient facile d'appeler le bien mal et le mal bien. Il faut être très vigilant et ne pas se laisser tromper. Le fait est que les conflits coûtent très cher. Abigail Van Buren a dit un jour: les gens qui combattent le feu par le feu finissent généralement avec des cendres. Il est donc d'une importance vitale que nous apprenions à gérer cette situation assez délicate. Dans une de ses paraboles, dans Matthieu 13, versets 24 à 26, Jésus dit: « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » C'est donc clair, c'est pendant le sommeil que l'ennemi vient semer. Au moment où nous manquons de vigilance, à quel moment avez-vous perdu la vigilance? C'est à cet instant que l'ennemi capitalise. C'est vraiment cet instant qu'il capitalise pour s'attaquer à tes intérêts. C'est pourquoi Dieu nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints, pour tous les saints. » Un petit flacon contenant de l'urine était sur le bureau de Sir William Osler, un éminent professeur de médecine à l'université d'Oxford. De jeunes étudiants en médecine, aux yeux écarquillés, suivaient son cours sur l'importance de l'observation des petits détails. Pour souligner son propos, il s'est baissé et a ramassé la petite bouteille. Levant le flacon, il annonce: « Ce flacon contient un échantillon d'urine à analyser. En l'analysant, il est souvent possible de déterminer la maladie dont souffre le patient. » Et joignant le geste à la parole, il plonge un doigt dans l'urine et puis dans sa bouche en poursuivant: « Je vais maintenant faire circuler cette bouteille. » Et il fait circuler cette bouteille et chacun d'entre vous doit faire exactement ce que j'ai fait. Peut-être pourrons-nous apprendre l'importance de cette technique et diagnostiquer le cas. La bouteille est passée d'une rangée à l'autre et chaque étudiant
y a plongé son doigt avec précaution et en a courageusement goûté le contenu en fronçant le visage, les sourcils. Dr Osler récupère alors la bouteille et surprend ses étudiants en leur disant qu'il avait mis son index dans la bouteille et son majeur dans sa bouche. Et vous avez compris, tout comme ce professeur a pu faire goûter de l'urine à ses étudiants parce qu'il n'était pas attentif, Satan entraîne les familles, l'Église et le monde dans un conflit parce que nous ne sommes pas assez vigilants et attentifs. Regarde attentivement. Examine ce qui se passe et tu verras que derrière ces guerres, il y a la main noire de l'ennemi. Notre perception n'est jamais aussi déformée que lorsque nous nous regardons à nous-mêmes. Il est toujours plus facile de voir le péché dans la vie de quelqu'un d'autre. Il nous est toujours facile de savoir ce que l'autre doit faire. Par hypocrisie, de faux croyants peuvent tromper beaucoup de gens, mais au temps de la moisson du monde, il n'y aura pas de doute possible entre les bons et les mauvais. Mais avant cette fin, tu peux changer et procurer la paix. Tu peux être un artisan de paix, quelqu'un qui n'excite pas les querelles, qui ne cause pas les divisions. Dans ce monde de bagarreurs et de sanguinaires, sois patient et plein d'amour. Sois le premier qui enterre la hache de guerre, qui demande pardon, qui s'humilie. C'est la seule noble guerre, la guerre contre le moi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Que Dieu te bénisse.